Bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue dans votre chaîne Gospel Veritas. Alors Gospel Veritas est une chaîne très intéressante parce qu'ici nous allons aborder des thèmes d'actualité mais aussi des thèmes qui t'intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne t'es pas encore abonné, il est temps que tu sois abonné. Ici, abonne-toi pour que tu ne rates pas aucune notification sur nos thèmes à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant qui s'intitule le mariage. Peut-être que tu es dans le mariage, peut-être que tu vas te marier ou peut-être que simplement tu désires savoir ce que c'est le mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème et ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir son étymologie. Le mariage. Alors, écoutez bien, le mariage vient du latin mariageum, qui vient du mot matrem qui veut dire mère et de monium qui veut dire qualité de. En fait, mariage veut dire simplement qualité de mère. Le mot mariage est un mot féminin qui, on va dire, qui décrit l'acte de se reproduire, qui décrit simplement une maman qui a conçu un enfant. C'est intéressant parce que nous allons voir que la Bible va tout à fait appuyer cette définition. Regardons ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et nous allons comprendre comment a été créée d'abord la femme et l'homme. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu a déterminé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Écoutez bien, Dieu a désiré que l'homme partage sa vie, non pas en solitaire, mais qu'il le partage en convivialité, en société. L'homme est fait pour être en société. Voilà pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide semblable. Continuons. Le verset 21 nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Écoutez, ce qui est intéressant ici, que tu sois d'accord ou pas sur le fait que c'est une côte, qu'à partir de la côte a fait une âme, ok, peut-être que tu ne le crois pas, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose qu'on ne peut pas refuter à la Bible, c'est qu'elle est cohérente. Pourquoi ? Parce que, je vous donne un exemple. Je prends une fourchette en plastique. De cette fourchette, je coupe un petit morceau qui est ici. Et de cette fourchette, de ce couteau en plastique, je fais une fourchette en plastique. Alors, les deux sont exactement de la même nature. La même nature, c'est le plastique. Mais à partir d'un, on a fait un autre. Et cette cohérence s'applique dans la Bible. En fait, Adam vient de la terre. Et c'est pour ça que sa femme, qui vient d'Adam, les deux viennent de la terre. Et c'est pour ça qu'on est de même nature. C'est pour ça qu'on a les mêmes qualités en tant qu'être humain. Mais on est différent parce que la femme a été créée pour procréer. Et l'homme a été créé pour l'appuyer. C'est pour ça que l'homme, de manière naturelle, est beaucoup plus corpulent que la femme. Parce que son devoir, au départ, c'était de protéger la femme, valoriser la femme, aider la femme, mais aussi la femme aider l'homme et veiller sur l'homme. Mais son devoir aussi était, avec l'homme, bien sûr, cette progéniture, cette continuité sociale de se multiplier. Et c'est là où intervient le mariage. Regardez ce que dit le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un seul. » Ça, c'est la définition de la Genèse du mariage. Pourquoi ils ne feront qu'un seul ? Parce que deux chairs séparées qui se remettent à nouveau ensemble, ça veut dire simplement des relations sexuelles. Et les relations sexuelles engendrent, bien sûr, engendre simplement un autre être humain. C'est pourquoi la mère, dans sa matrice, va développer simplement un fœtus qui va devenir un bébé. Et ça sera le devoir de l'homme et la femme de protéger ce bébé, de le faire grandir
et de lui enseigner des principes pour qu'il multiplie également, il se multiplie et que toute la terre soit remplie. C'est ce que dit en tout cas le verset biblique. Et on comprend par là le principe du mariage. Le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme. Et c'est très important de le comprendre parce que le mot mariage, rappelez-vous, vient de mère et vient qualité de mère, de porter un enfant et l'élever. Donc c'est pour ça que le mot mariage, bibliquement, ne peut être que un homme et une femme, parce que les deux pourront engendrer d'autres êtres humains. Ça, c'est la manière naturelle et la manière tout à fait cohérente de vivre en société et de multiplier la société. Donc, le mot mariage est un compromis pour simplement procréer. Mais dans cette procréation, il y a des valeurs bien sûr d'amour que nous devons comprendre. Regardez aussi ce que dit la Bible par rapport à cette fidélité. Proverbe chapitre 3, verset 3. Que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Attache-les autour du cou, écris-les sur la table de ton cœur. Alors tu gagneras la faveur et un bon nom aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Une des choses importantes que l'homme devait comprendre dans cette relation, dans ses valeurs, l'homme est différent des animaux parce que l'homme n'agit pas que par ses instincts. L'homme agit aussi par la raison. Et l'homme devait comprendre qu'il n'était pas question d'avoir simplement des désirs de pulsion sexuelle, faire l'acte et repartir comme s'il n'aurait rien été. Non, dans l'être humain, Dieu a créé des valeurs. Dieu a institué des valeurs qui allaient lui permettre d'avoir un équilibre social. Et dans cet équilibre, nous pouvons comprendre la fidélité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide semblable. Une, pas deux, pas trois, pas quatre. Une aide. À la base, le Seigneur ne voulait pas et ne désire pas que l'homme ni la femme soient polygames. Il était bon que l'homme partage toute sa vie avec une seule personne et que à deux, ils puissent éduquer et élever leur progéniture. Et c'est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, nous vivons un désordre social terrible. Si nous ne comprenons pas la base de ce que signifie le mariage, nous risquons de faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est important que tu puisses comprendre les valeurs du mariage, la fidélité et l'amour. Alors écoutez aussi ce que dit Éphésiens chapitre 5, verset 25. De la même manière, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un des principes principaux lorsque un homme choisit une femme, c'est de la protéger. Mais de la protéger comme sa propre chair, comme son propre corps. Aujourd'hui, je ne sais pas, la société veut faire comprendre que les principes bibliques, en fait, vont casser la femme, sont en train de promouvoir une idéologie comme quoi les principes bibliques laissent de côté la femme, tandis que non, elle prend toute sa valeur, parce que l'homme, lorsqu'il prend une femme, c'est pour la protéger, pour la garder, comme dit la Bible, la protéger comme son propre corps. Si toi-même tu prends une douche, tu vas prendre soin que ta femme aussi, elle ait tout autour d'elle pour qu'elle prenne soin aussi de son corps. Si toi tu mets du parfum et t'aimes bien t'habiller, t'aimes bien être soigneux, de même tu dois en faire avec la même chose avec ta partenaire et vice-versa. Voilà pourquoi dans le mariage il y a ce principe aussi de se protéger et bien sûr de vouloir ce que toi tu veux de bien pour toi, tu dois le vouloir pour ta compagne. C'est un principe d'amour. Voici ce que dit encore le verset. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu ne peux pas, si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? Et c'est important de comprendre cette relation d'amour qu'il y a entre les époux. Tu dois d'abord t'aimer. Si tu ne te sens pas aimé, comment tu vas aimer les autres?
C'est important de le comprendre parce que euh, c'est là où il y a les principes de la fidélité. Si je me sens bien avec ma partenaire, si je me sens bien avec la personne que j'ai choisie pour qu'elle soit avec moi toute la vie, je serai satisfait de partager mes biens, de partager mon amour, de partager mes forces, de la protéger, de faire parce que j'aime cette personne. La base est l'amour. Et comprenez bien par là ce que continue à dire la Bible, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme le Christ le fait pour l'Église. C'est important de comprendre ça. Parce que si toi-même tu nourris ton corps pour pas mourir de faim, de même tu dois en faire avec ta partenaire. Ou de même toi avec ton partenaire. Voilà la relation de fidélité que Dieu veut et a voulu créer dès le départ avec cette union de mariage. Il est important de comprendre que le devoir de la femme dans cette connotation de mariage était de procréer et l'homme de veiller sur la femme, qu'il ne lui manque de rien. Et cela ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme ou que la femme supérieure à l'homme. Non, c'est une question simplement de complicité. On se complète. Il y en a un et un autre qui ont plusieurs fonctions, mais les deux vont dans le même sens. C'est important de comprendre ça. Parce que sinon, il y aurait un déséquilibre. L'homme a été fait de manière corpulente à être plus musculaire ou plus résistant. Et c'est tout à fait normal parce que la femme, si nous les hommes, nous devions en tout cas, comment dire, essayer de comprendre ou du moins avoir cette sensibilité ou avoir vécu la douleur qu'a une femme lorsqu'elle lorsque le bébé sort de son corps, nous les hommes, nous ne pourrions pas supporter. Mais Dieu a fait en sorte que la femme puisse le supporter. Mais nous les hommes, nous n'avons pas été créés pour supporter une telle douleur. Par contre, notre corps a été constitué pour supporter beaucoup plus, pour pouvoir justement subvenir et aider davantage notre épouse. Parce que c'est dans cet équilibre, un homme qui voit son épouse après un accouchement faible et qui la voit faible, qui la voit dans cette angoisse, il est dans notre devoir en tant qu'homme de subvenir aux besoins, d'être là présent, d'encourager et, si à un moment ou à un autre, l'homme elle se retrouve dans cette situation, la femme va faire pareil. On se complète. Et c'est important de comprendre ces principes parce que c'est là le principe du mariage. Pour pouvoir avancer, comme nous l'avons dit dans nos études précédentes, jusqu'à notre mort. Alors, regardons ce que dit encore Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que nous avons lu dans la Genèse et on le reprend ici dans Éphésiens. Pourquoi c'est important de comprendre ça, mes amis? Parce que le mariage veut dire aussi famille différente. Le mariage, toi et moi, nous avons habité avec nos parents à un certain moment de la vie, ou peut-être que toi, tu es dans ce stade d'habiter encore avec tes parents. Mais à un moment donné, si tu veux faire ta vie, si tu veux toi-même créer tes propres projets et toi-même tu veux simplement te détacher pour t'unir avec une femme, mais c'est tout à fait logique de ne pas habiter avec ses parents. Tu feras un nouveau foyer, une nouvelle famille se formera et toi-même tu vas expérimenter ce que tes parents ont expérimenté quand ils t'ont eu. Ça, c'est la manière logique et naturelle dont la société se construit. Voilà pourquoi aujourd'hui le mariage est tellement important. N'enlevons pas à ces principes, bien sûr, que cette fidélité, comme nous l'avons compris précédemment, c'est jusqu'à la mort. Si vous avez suivi notre série d'études bibliques par rapport au divorce, par rapport au remariage, par rapport effectivement aux fiançailles, vous comprendrez donc que le mariage ne peut pas être délié, ne peut pas être
divisé. Le divorce n'existe pas dans la notion et la compréhension de ce que Dieu a voulu créer pour l'homme. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. C'est pour ça que prends ton temps, ne te presse pas, ne cours pas pour choisir quelqu'un. D'abord, aie bien conscience qu'avant de te marier ou de te fiancer, il est important que tu puisses d'abord être indépendant. Toi, tu dois d'abord finir tes études, avoir un métier, être indépendant et pouvoir, dans cette indépendance, te construire au maximum pour que le jour où tu vas être avec quelqu'un, tu puisses l'aider en toutes choses, que ce soit à laver, que ce soit à manger, que ce soit à nettoyer. Toutes ces choses-là sont importantes parce que l'homme doit être capable de faire tout ce qu'une femme fait, afin que si elle manque de quelque chose, l'homme puisse faire. Ici, nous voulons te ramener réellement au principe de la Bible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a été tellement mal interprété et ça a été tellement mal vu, la religion, que nous voulons ressortir à la lumière les vrais principes de Dieu. Le machisme dans la Bible n'existe pas. Le féminisme dans la Bible n'existe pas. Chacun a son rôle à jouer dans le mariage. Et le respect fait partie, dans ces principes de respect, ce qui est important de comprendre, c'est que tu dois, dans ce respect, être une aide pour ton semblable, pour ta fiancée, pour ton mari, et vice-versa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne te presse pas. Prends ton temps. Il est important aussi de comprendre que dans ce mariage, on ne se marie pas avec des gens qui ne pensent pas de manière morale ou de manière religieuse comme toi. Si tu n'as pas les mêmes valeurs et les mêmes principes avec quelqu'un, ne te marie pas. Ça va être un fardeau pour toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, écoute ce message et j'espère qu'on puisse vraiment le méditer. Rappelle-toi les principes et rappelle-toi aussi ce que dit le Seigneur. Dieu veut ton bonheur. Alors si nous venons à la parole, je t'assure que la vie sera plus facile. Que Dieu te bénisse et à très 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 bientôt.